Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Jésus, je te supplie de percer mes oreilles de tes épines pour que je n'entende que ta voix. Perce mes yeux, que je ne puisse voir que toi. Remplis ma bouche de tes épines, pour que ma langue puisse être muette à tout ce qui pourrait t'offenser, et soit toujours libre de te louer et de te bénir. Mon Jésus, mon roi, entoure-moi d'épines. Que ces épines me gardent, me défendent, et fassent que je te sois totalement dévouée. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue notre lecture du livre du ciel, on est toujours rendu dans le tome 1, à la page 84 pour la version de Rassemblement à son image. Jésus prépare Louisa pour le mariage mystique déjà promis. Ainsi, mon doux Jésus ne faisait que me disposer à ce mariage mystique qu'il m'avait promis. Pendant que j'étais dans cet état, il me laissait le voir 3 ou 4 fois par jour comme il lui plaisait, et parfois c'était un va-et-vient continuel. Il ressemblait à un amoureux qui ne sait pas se passer de son épouse. Voilà comment il agissait avec moi, et parfois il allait jusqu'à me dire « Tu vois, je t'aime tellement que je ne peux rester en place sans venir te voir. Je me sens presque agitée en pensant que tu souffres pour moi et que tu es seule. C'est pourquoi je suis venue pour voir si tu as besoin de quelque chose. » Et pendant qu'il disait cela, il soulevait lui-même ma tête, passait son bras derrière mon cou et m'embrassait, poursuivant ainsi l'étreinte, et si c'était l'été quand il faisait chaud, il envoyait de sa bouche un souffle rafraîchissant, où il prenait quelque chose dans sa main et le secouait pour m'éventer, et ensuite il me demandait « Comment te sens-tu? Ne te sens-tu pas mieux ?» Je lui disais « Peu importe comment je me sens toujours bien avec toi. » D'autres fois, il venait, et s'il me voyait très faible à cause de cette souffrance continuelle, surtout si le confesseur venait le soir, mon amant Jésus venait, et me voyant dans cet état d'extrême faiblesse, au point que parfois je me sentais mourir, il s'approchait de moi, et de sa bouche il versait du lait dans la mienne, ou bien il me faisait mettre sur son côté, et là j'aspirais des torrents de douceur, de délices et de force. Et il me disait « Je veux être ton tout, et aussi la nourriture de ton corps et de ton âme. » Qui peut dire ce que j'éprouvais tant dans l'âme que dans le corps, de ces grâces que Jésus me donnait? Si je voulais les dire, je serais trop longue. Je me souviens que parfois, lorsqu'il ne venait pas assez tôt, je me plaignais à lui en disant « Ô saint époux, comment as-tu pu me faire attendre si longtemps? Je ne pouvais plus résister, je sentais que je mourrais sans toi. » Et pendant que je disais cela, la douleur que je ressentais était si grande que je pleurais. Alors il eut pitié de moi, essuya mes larmes, m'embrassa, me serra dans ses bras et dit « Je ne veux pas que tu pleures. Tu vois, je suis avec toi maintenant. Dis-moi ce que tu veux. » Je lui dis « Je ne veux rien d'autre que toi, et je cesserai de pleurer quand tu me promettras de ne pas me faire attendre si longtemps. » Il répondit « Oui, oui, je te satisferai. » Un jour, alors que nous étions dans ce conflit et que la douleur était si grande que je ne pouvais m'arrêter de pleurer, mon bon Jésus me dit « Je veux te satisfaire en tout. Je me sens tellement attiré par toi que le moins que je puisse faire, c'est de faire ce que tu veux. Si jusqu'à présent je t'ai enlevé ta vie extérieure et je me suis manifesté à toi, je veux maintenant attirer ton âme à moi, afin que partout où je vais, tu puisses te joindre à moi. De cette façon, tu seras en mesure de profiter davantage de moi et de t'attacher plus intimement à moi, ce que tu n'as pas fait dans le passé. On va s'arrêter sur ce texte aujourd'hui et personnellement, je le trouve très très intéressant. Déjà, ce qui est très impressionnant, c'est de voir que Louisa, elle est parvenue à cet état de pouvoir très bientôt vivre le mariage mystique avec Jésus. Et on n'est que dans le début du tome 1. Il y a énormément de saints qui ont vécu ce mariage mystique et ils l'ont vécu pour la plupart à la fin de leur vie. Et ils en ont parlé de ce mariage mystique comme étant le summum de la vie spirituelle et comme étant l'accomplissement ultime d'une âme
d'une âme sur la terre. Et dans ces nombreux saints, je pense à Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila ou encore Sainte Catherine de Sienne. Si vous voulez bien, aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment ces trois saints, donc Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne, définissent le mariage mystique. Ça nous permettra aussi de comprendre à quel état notre Louisa est arrivée à ce moment-là du livre du ciel. Alors je sais que le mariage mystique n'est pas encore passé, mais en tout cas elle va le vivre de manière imminente et on y arrive bientôt dans quelques chapitres. Commençons par Saint Jean de la Croix. Voici ce qu'il dit sur le mariage mystique. Cet état de mariage spirituel est le plus haut état auquel on puisse parvenir en cette vie. C'est une union transformante où l'âme devient Dieu par participation autant qu'il est possible en cette vie. Donc ce petit passage est extrait de son écrit La vive flamme d'amour. Pour Saint Jean de la Croix, le mariage mystique, c'est pas une émotion, une vision, mais c'est une réelle union qui est stable, très profonde. C'est pas quelque chose qu'on vit de manière passagère, mais c'est une union parfaite et une union transformante. Et Saint Jean de la Croix va beaucoup insister sur le fait que, avant d'arriver à cette étape ultime d'union à Dieu, eh bien, on va passer par la nuit des sens, la nuit de la foi, pour vivre un total dépouillement et un détachement absolu de soi-même pour s'attacher totalement à Jésus et que Jésus devienne notre seule vie. Maintenant, on va passer à Sainte Thérèse d'Avila. Voici ce qu'elle écrit. C'est une union si intime que l'âme ne peut plus douter qu'elle est toujours avec Dieu. Il semble que l'âme et Dieu ne soient plus qu'une seule chose. Dans le mariage spirituel, il n'y a plus de séparation. L'eau du ciel et celle du fleuve ne font plus qu'une seule eau. Ces extraits sont tirés d'un des écrits les plus connus de Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur, lorsqu'elle parle de la 7e demeure. Pour Sainte Thérèse d'Avila, le mariage mystique, c'est également une union stable, donc pas passagère, comme le disait Saint Jean de la Croix. C'est une union transformante, notre volonté est unie à celle de Dieu, et une union surtout qui est féconde et qui conduit à plus d'amour du prochain et à plus d'amour envers Dieu. Et Sainte Thérèse, elle insiste énormément sur ce point, que la preuve qu'une âme vit le mariage mystique, ce sont pas les consolations et les visions, mais ce sont les œuvres. C'est l'amour avec lequel l'âme va accomplir les œuvres. Et enfin, on va voir comment Sainte Catherine de Sienne décrit le mariage mystique. L'âme est transformée en Dieu par amour, comme le fer dans le feu qui devient tout feu sans cesser d'être fer. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle nous rappelle que en Dieu nous ne disparaissons pas. C'est pas comme dans les visions ésotériques où on va être unis au grand tout et on n'aura plus d'identité et on va disparaître. Là, c'est pas ça. On reste comme un récipient qui est rempli de Dieu. Mais pour Dieu, c'est important que le récipient, ce soit moi, le récipient, ce soit Louisa, le récipient, ce soit vous. Et il dira aussi à Sainte Catherine de Sienne dans le livre des dialogues, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Pour Sainte Catherine de Sienne, le mariage mystique, pareil, c'est une union stable et une union réelle qui conduit à une transformation de l'âme par l'amour. Et Sainte Catherine insiste beaucoup sur le fait que cette union n'enferme pas l'âme dans la contemplation sur son petit nuage là-haut où l'âme elle serait déconnectée des autres, mais non. Cette union, elle rend l'âme ardente pour le salut des âmes. Donc, grâce à ces trois saints que je vous ai cités, mais bon, il y en a encore plein d'autres qui ont parlé de ce sujet, on peut voir à quel état notre Louisa est déjà arrivée. Et c'est vrai que si on voit les fruits dans la vie de Louisa, on peut voir déjà qu'elle est arrivée à cette union profonde et stable et à ce détachement d'elle-même. Ce qui me touche dans l'écrit qu'on vient de voir, c'est qu'à plusieurs reprises, Jésus lui demande « Dis-moi ce que tu veux ». Et Louisa va lui répondre « Je ne veux rien d'autre que toi ». Et pareil, il va lui demander « Comment tu te sens ?» Et elle répond « Peu importe comment je me sens toujours bien avec toi ». Et quand on va avancer dans les livres du ciel, on voit que Jésus va dire des choses vraiment incroyables à Louisa, qu'elle va être la première,
que c'est la première petite fille à vivre dans la divine volonté, qu'elle est vraiment très grande aux yeux de Dieu et tout ça. Mais Louisa, elle, dit toujours à Jésus, je m'en fiche d'être grande, même donne mon rôle, donne la grandeur que tu me dessines à quelqu'un d'autre. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est toi, c'est d'être avec toi. Tout le reste, je m'en fiche. Donc, ça nous montre à quel point Louisa est arrivée à cette union avec Dieu. L'autre fruit de la vie de Louisa qui est assez fou, c'est qu'elle va accepter de devenir une âme victime et qu'elle va constamment demander à Jésus de déverser les fléaux sur elle pour sauver les âmes. Et le nombre de fois où Louisa va se retrouver dans son corps à vivre des douleurs insupportables pour sauver une âme, ça va arriver à un nombre énorme de fois dans le livre du ciel. C'est beau, je trouve, de contempler le travail que Jésus a pu réaliser en Louisa, et on se doute que notre Louisa, elle va aller très loin. Pour en revenir un petit peu à ce que nous disaient nos saints, pour eux, le plus haut degré de la vie spirituelle, c'est le mariage mystique. Mais la question qui se pose aujourd'hui dans le texte qu'on vient de lire, c'est est-ce que Jésus veut s'arrêter là? Eh bien non. Jésus veut aller encore plus loin. Et je vous lis cette dernière parole que Jésus dit dans le texte qu'on a lu aujourd'hui. Si jusqu'à présent je t'ai enlevé ta vie extérieure et je me suis manifesté à toi, je veux maintenant attirer ton âme à moi, afin que partout où je vais, tu puisses te joindre à moi. De cette façon, tu seras en mesure de profiter davantage de moi et de t'attacher plus intimement à moi, ce que tu n'as pas fait dans le passé. Jésus veut donc aller encore plus loin. Vous savez, ça me fait un peu penser dans les contes où on a donc l'histoire entre le prince et la princesse, et à la fin du conte, on a ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, point. Et le conte s'arrête là. Le conte est arrivé à son but ultime qui est celui-là. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec le livre du ciel, on part de l'étape ultime, le mariage mystique, le sommet de la vie chrétienne pour nos saints, pour nous raconter la manière de ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est même la même chose dans le mariage entre deux humains. Le mariage chrétien, en fait, c'est le début, c'est un commencement. Et dans le mariage, eh bien, de jour en jour, on va apprendre à s'aimer. Chaque jour aussi, on va choisir de s'aimer. Et l'amour entre les deux époux va évoluer. Et si on compare entre deux jeunes mariés et nos arrière-grands-parents, on voit bien que l'amour n'est pas pareil, il a évolué, il s'est transformé. Dans le cadre d'un mariage vécu de manière vraiment chrétienne, il y a eu la fécondité et que c'est loin de s'arrêter simplement au mariage. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Jésus veut aller plus loin. Et Jésus, il veut qu'on le connaisse encore plus. C'est vrai qu'il y a plein de fois où on a l'impression qu'on le connaît déjà, Jésus, et que finalement, on n'a pas trop à creuser plus parce qu'on le connaît suffisamment. Mais non. Rappelons-nous que Jésus est infini. Et dans le texte qu'on a lu, on voit qu'il dit bien à Louisa que Louisa est arrivée à l'état qu'il attendait pour faire le mariage mystique avec elle, mais que ça va pas suffire. Maintenant, Louisa, il va falloir qu'elle apprenne à aimer Dieu, qu'elle apprenne à le connaître, et surtout qu'elle apprenne à faire ce que Jésus fait. Parce que qu'est-ce que Jésus fait? Jésus agit continuellement. Et Jésus fait des actes divins. Il crée à chaque instant des vies divines. Mais ça, les saints, quand ils ont parlé du mariage mystique, n'en ont pas parlé, tout simplement parce que c'était pas le moment. Et que déjà, être arrivé au degré auquel eux sont arrivés de ce mariage mystique et de cette union stable avec Jésus, c'est déjà énorme. Et je pense que la plupart d'entre nous, on n'en est même pas là du tout, du tout, du tout. Mais donc, le but de Jésus, c'est qu'on soit vraiment participant de sa vie divine et qu'on apprenne à devenir ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire qu'on devienne des petits dieux, avec sa grâce évidemment, pas à la manière dont Satan a tenté Adam et Ève en leur disant vous serez comme des dieux. Non, avec Jésus, devenir comme lui, avec lui, en lui, par sa grâce, un petit Dieu, et à réaliser des actes non plus humains, mais des actes divins. Et ça, c'est tout l'objet des écrits du livre du ciel. Pendant les 36 volumes, Jésus va nous expliquer
qu'est-ce qu'il a fait dans son humanité et sa divinité quand il était homme sur la terre? Et qu'est-ce qu'il continue aujourd'hui à faire? Et qu'est-ce qu'il veut continuer à faire en nous, en s'incarnant dans notre humanité, mais en s'incarnant de manière réelle, pas de manière poétique ou lointaine, mais de manière réelle. Comme finalement l'hostie à la messe, quand Jésus vient dans l'hostie, c'est vraiment Jésus. En tout cas, ce que je trouve très beau, c'est de voir cette communion des saints, où chaque personne, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où elle est de bonne volonté et qu'elle dit oui à Dieu, eh bien chacun va pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et avec Louisa, là, on va rentrer dans un approfondissement parce que Jésus l'a choisi, parce que Jésus a choisi Louisa. Et je trouve qu'on a une chance inouïe d'avoir accès aux écrits de Louisa et de pouvoir comprendre ce qu'est la vie du mariage mystique que Jésus attend et que cette vie, elle est pour nous. On n'a pas besoin d'être une Sainte Thérèse d'Avila ou un Saint Jean de la Croix ou même une Louisa pour avoir accès à ces enseignements. Mais juste, c'est un don que Dieu nous fait aujourd'hui. Maintenant, il faut faire confiance que Jésus peut faire quelque chose de nous. Et ça, c'est peut-être plus difficile parce que c'est vrai que quand on se voit par rapport à ces saints, ou même à Louisa, bon, on n'en est pas là. Mais bon. En tout cas, Jésus dit qu'il veut donner le don de la divine volonté, et s'il dit qu'il veut le donner et que c'est le moment pour lui de le donner, confiance. N'oublions pas que pour Dieu, rien n'est impossible. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain 18h pour continuer notre lecture. Soyez bénis. Viens, je veux t'emmener avec moi. Ouvre ton cœur, écoute ma voix. Tu verras de bien plus grands exploits.